Si tu veux vraiment réussir en trading, alors il te faut une vraie bonne checklist pour analyser la situation avant d'entrer sur le marché. Par exemple, sur cette crypto qui a progressé de 600% en 12 jours. Dans cette vidéo, je t'explique la checklist de trading à utiliser. Elle est super simple et c'est important de la connaître. Tu es sur la chaîne Trading Attitude, le coach des traders malins, l'expertise en trading. Si ce sujet t'intéresse, like cette vidéo. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, j'espère bien que tu vas t'abonner. On va commencer avec cette super crypto avec ses 600% en 12 jours, puis on va voir ce qu'il ne faut surtout pas faire, et enfin comment appliquer la checklist pour améliorer ton trading et aussi tes investissements. Allez, je te laisse avec ma nouvelle assistante qui va t'appeler directement en visio. Non, je plaisantais, ça sera moi et pas en visio. On te dit et répète que le marché est fractal, alors sers-toi de cela. Il y a des cycles. Ce qu'il faut faire, c'est les utiliser. Voici comment. La crypto Zora, qui n'est pas rousse, j'en sais rien, a progressé de 600% environ depuis 12 à 16 jours. Dans une vidéo récente, je t'expliquais comment suivre des cryptos en forte progression d'entrée sur des unités de temps inférieures au début de nouvelles hausses, de nouveaux swings haussiers. Alors si tu ne traites pas sur les cryptos, rassure-toi, ça marche aussi sur les actions de croissance. Et j'ai récemment commencé une liste de vidéos sur 10 actions qui peuvent te rendre riche. Ce qu'on voit tout de suite sur ce graphique, c'est qu'il y a des phases, des cycles, avec des périodes de hausse et des périodes de baisse ou de correction dans ce cas. Globalement, on est en tendance haussière. Mais il y a des corrections. Et notre indicateur TA Volat indique les creux. Là, il y a un creux, là, il y en a un autre, il y a un creux ici, un ici et un autre par ici. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est acheter. Beaucoup de traders achètent au mauvais moment. Et il ne faut surtout pas acheter tout en haut d'un swing haussier. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens le font. Alors c'est quoi le haut d'un swing haussier? Parce que parfois, il y a un premier swing, un deuxième swing, un troisième, etc. On a peur de rater le train de la hausse et on entre, mais la plupart du temps, c'est au mauvais moment. Alors, entrer trop haut, c'est quand les indicateurs, donc là, il y a le DAS et le TA Volat, quand les indicateurs montrent qu'il y a un affaiblissement du momentum, comme ici, ou ici, par exemple, on voit bien que le DAS monte moins fortement. Ça se voit encore mieux sur le TA Volat. La progression des barres diminue. Mais la règle d'or, c'est de ne pas acheter quand on est tout en haut, quand le DAS est tout en haut, ou que les barres du TA Volat sont tout en haut, que les indicateurs se tassent, et encore moins, acheter encore moins quand le DAS orange est sous le bleu et qu'il est baissier, ou quand les barres bleues sont en dessous de la moyenne mobile là qu'on voit sur le TA Volat. Donc ça, il faut surtout pas acheter quand on est dans cette zone-là. Ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Bon, jusque-là, on a une crypto qui monte fortement, en plusieurs phases. On sait qu'il ne faut pas acheter dans les zones descendantes. Alors que faire? Eh bien, c'est simple, il faut acheter quand on est dans une tendance haussière, dans un swing haussier. Donc, l'inverse de la baisse, c'est-à-dire quand on est ici, que les barres sont au-dessus de la moyenne, ou quand le DAS orange est au-dessus du DAS bleu, et qu'il est haussier. Mais le truc, c'est qu'on ne va pas acheter en se référant à l'unité de temps supérieure. On va regarder sur une unité de temps inférieure et on va acheter à la sortie des creux quand on est dans une tendance haussière sur l'unité de temps supérieure. Alors comment on fait? Le TA Volat est super pour ça parce qu'il indique les creux. Donc là on a un creux, là on a un creux pas très fort. Je vais remonter l'indicateur pour qu'on voit mieux. Là on a un autre creux. Le DAS lui il s'arrondit, fait un crochet. Et la grosse astuce, c'est quoi? Eh bien alors il y a deux astuces. La première, c'est donc d'acheter dans les creux sur l'unité de temps inférieure quand on est sur un swing haussier sur l'unité de temps supérieure. Donc là, c'est le cas. Et la deuxième astuce, c'est d'acheter à la sortie d'un creux sur l'unité de temps inférieure. Donc là, il y a un creux. Là, il y a un autre creux. On achète donc à la sortie de ces creux. On place le stop loss en dessous du dernier plus bas, ou par exemple là avec l'asset en dessous de l'asset bleu, et on le remonte petit à petit. Il y a encore une autre astuce. Cette astuce, c'est d'utiliser la fractalité et la cohérence des phases entre les différentes unités de temps
On voit que le TA volat repère les creux, il les repère très bien, et au passage, c'est beaucoup mieux quand la moyenne mobile est également proche de 0. Là, il y a un creux, mais c'est pas vraiment un creux global. On se trouve ici, on ne peut pas dire que ce soit un creux global. Par contre, si on cumule un creux sur l'unité de temps supérieure et l'unité de temps inférieure, c'est le jackpot. On est vraiment dans un creux global. C'est le cas ici. Là, on est dans un creux, la moyenne mobile s'approche du 0 et les indicateurs commencent à remonter, le DAS orange. Et ici, on commence à remonter, les cours passent au-dessus de la 7. Donc, on pouvait entrer là pour profiter de la majeure partie du mouvement. On avait la même chose par ici. Là, au Magie, il y avait plusieurs creux. Je vous montrerai dans une autre série de vidéos comment savoir si le vrai creux c'est ici ou ici. Là, on a un creux. Ici, on a un creux également. Bon, il y a un gap aussi ici, mais c'est pas grave. Et ça commence à redémarrer ici. Et c'est pas fini parce que ça monte encore plus après. La différence entre ce creux ici et ce creux-là sur l'unité de temps supérieure, c'est le DAS, par exemple, parce qu'on peut utiliser d'autres indicateurs également. Le DAS qui était passé négatif, qui reste négatif tout ce temps-là, et qui sort de la négativité, qui passe positif ici, et ça signe le début d'une nouvelle hausse. Ensuite, on peut suivre la tendance. Et pareil ici. Donc ces trois indicateurs, par exemple, la 7, le TA volat et le DAS, sont très efficaces, comme tu le vois, pour trader. Donc si je résume, on ne doit surtout pas entrer quand on est dans une tendance baissière sur l'unité de temps supérieure. On peut entrer sur des fins de creux sur l'unité de temps inférieure quand on est dans une tendance haussière sur l'unité de temps supérieure. Et enfin, les creux majeurs arrivent quand on a un creux sur l'unité de temps supérieure et sur l'unité de temps inférieure. Alors pour être plus précis, même quand on est en tendance baissière sur l'unité de temps supérieure, on peut avoir des creux exploitables en unité de temps inférieure. Mais c'est moins garanti, la probabilité est moins forte. Ça va dépendre de la vitesse de la baisse des cours. Par exemple, là, ça pouvait marcher. On avait un creux ici, un autre creux ici, un autre creux ici, et chaque fois, on pouvait être gagnant. Mais c'est déjà plus compliqué. Et c'est vrai parce que on est en tendance haussière globalement. Et il arrive, notamment lors des cracks, qu'on n'ait pas de rebond. La plupart du temps, il faut avouer qu'on a des rebonds, les marchés n'avancent pas en ligne droite, ils font des dents de scie, et on peut en profiter. Mais c'est plus risqué, et il y a des cas où cela n'arrive pas, on se retrouve bloqué avec des cours qui ne remontent pas, en tout cas, pas avant que la tendance s'inverse sur l'unité de temps supérieure. Voilà ta checklist à vérifier. Est-ce que je suis en tendance baissière sur l'unité de temps supérieure ou est-ce que je suis en tendance haussière? Est-ce que je suis également en tendance baissière sur l'unité de temps inférieure dans un creux ou pas? Et est-ce que je suis loin du creux sur la tendance supérieure? C'est la checklist que tu dois vérifier avant de prendre position. Si tu ne sais pas dire si tu es en haut de swing haussier, en tendance baissière, en cours de tendance haussière ou au début d'une tendance haussière, dans un creux ou pas selon l'unité de temps, forcément tu n'es pas au maximum de tes capacités de trading. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est terminé pour cette vidéo, mais ce n'est pas fini. Je t'invite à rester en ma compagnie pour d'autres sujets super intéressants. À tout de suite. Avant de nous séparer, je te propose une autre vidéo qui pourrait fortement t'intéresser et t'aider à progresser en trading et en investissement. Alors clique dessus, on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.